Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour honorer la parole et lire dans Luc 15. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons lire ensemble. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou, s'il vous plaît. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Je me limite là. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet. C'est toujours dans la grande thématique de l'adoption. Mais nous essayons de changer l'intitulé pour davantage entrer dans la profondeur divine que nous pouvons épuiser, pour davantage tourner autour du cercle, l'anneau. Comme nous l'avions dit la fois passée, la vie éternelle c'est un cercle, il n'y a pas d'angle, c'est comme le chiffre 0 qui est un chiffre très puissant. C'est un chiffre absorbant dans la multiplication et ça représente aussi l'humilité. Ceci revient à dire que pour monter il faut être rien, il faut être 0, et c'est en étant 0, en étant rien qu'on peut monter. Que Dieu bénisse le frère Romba. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. La sœur Hortense, que Dieu vous bénisse. Maman Claudine, maman Angèle, vous tous. Amen. Frère Eduardo, que Dieu te bénisse. Vous Tamax, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous, toutes les femmes. Amen. Maman Esther, que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Samuel, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Alors, voilà, nous n'allons jamais épuiser ce que nous faisons ici. Nous vous donnons des matériaux pour que vous deveniez des chercheurs qui en sont dignes. Parce que nous devons être dignes du royaume. Parce que la prophétie de Charles Price de 1906, vers 1906, stipulait qu'aux chercheurs qui en seront dignes, il leur sera donné des grandes bénédictions venues fraîchement du trône. Alléluia. Parce que le trône descendra sur la terre. Et là où sera le trône, là où sera les corps. Parce que la Bible dit, là où se trouvera les corps, là s'assembleront les aigles. Mais la prophétie disait, là où sera le trône, là sera n'est-ce pas, les corps. L'épouse sera là où sera le trône. Pourquoi? Parce que l'épouse est le trône de Dieu, l'épouse est le trône éternel, l'épouse est le trône du millénium, l'épouse est le trône de David. Dans la royauté, le seul royaume qui va demeurer, ça sera le royaume d'Israël, le royaume de David. Or, nous avons appris que le royaume de David ou le royaume d'Israël est représenté par l'étoile à 6 points de David. Vous voyez, c'est une étoile comme ça. L'étoile à 6 points de David, c'est ce qui représente la plus grande nation, la plus ancienne nation. La plus ancienne nation, la nation la plus puissante, c'est la nation que Dieu avait promis à Abraham, avait promis à David, avait promis à Israël. C'est le royaume d'Israël. Voyez-vous, et c'est le plus grand royaume. Tous les royaumes vont se disloquer. Il n'y aura que le royaume d'Israël qui va demeurer. Voyez-vous, et quand Dieu rétablit le royaume d'Israël, faites attention parce que Israël c'est l'horloge. Et en ce moment-là, vous saurez les temps dans lesquels vous vivez. En ce moment-là, vous devez ouvrir l'œil pour comprendre les jours dans lesquels vous vivez. Et si vous voyez
Israël était rétabli, sachez que c'est le jour de l'adoption, c'est le jour de la rédemption, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour de son retour. Faites bien attention, parce que Jésus parlait à Israël, il leur avait parlé du figuier. Quand vous voyez le figuier bourgeonner, quand vous voyez le figuier bourgeonner, alors l'été est proche. Or, l'été annonce le soleil, et le soleil, c'est la venue du Fils. Et le Fils, pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu a parlé toujours au travers des prophètes, mais il y aura un temps où il parlera par les Fils. C'est ce qu'il a dit, que le soleil descendra, Jésus lui-même descendra sur la terre et il nous parlera. Voyez-vous? Et puis, c'est cela. Le drapeau de la plus ancienne nation, c'est la nation d'Israël. Et toi et moi, nous faisons partie de cette nation. Nous sommes Israël qui a été greffé. Voyez-vous, il y a Israël spirituel et Israël physique. C'est ainsi que les deux étoiles ici, c'est l'étoile de David. Amen. Amen. Les gens pourront parler contre cette étoile, contre ces drapeaux, mais Dieu connaît ces drapeaux. Et dans ces drapeaux qui se tient au-dessus de la pyramide, c'est-à-dire pour en arriver là, il faut avoir toutes ces vertus, n'est-ce pas? Il y a la foi, la puissance, la connaissance, il y a la tempérance, la patience, l'amour fraternel, la piété, l'amour divin. Vous voyez? Quand vous avez tout cela, c'est que vous êtes au-dedans. Alors ici, nous avons la pyramide qui descend, c'est l'épouse dans son jour. L'épouse dans son jour. Ici, il n'est pas question de l'église. L'église, c'est juste une marche-pied. C'est quand nous vous disons toujours, quand vous venez ici, ne restez pas ici, entrez dans le soleil. Alléluia. Entrez dans le soleil. Être chrétien ne signifie pas être membre d'une église. Être chrétien signifie naître de nouveau dans le royaume. Amen. Voyez-vous, c'est ce qui est important. Être chrétien ne signifie pas avoir l'église dans son cœur, avoir le pasteur dans son cœur. Non, être chrétien signifie avoir la parole dans son cœur. Être chrétien signifie avoir une portion de lui, une partie de lui et devenir lui. Parce qu'il y a de cela 2000 ans que Jésus est devenu toi. Jésus est devenu péché, il est devenu malédiction. Amen. Pour que toi tu deviennes lui, justice éternelle. Et Jésus, c'est le serpent des reins qui a été élevé. Voyez-vous? Et c'est le serpent des reins, le serpent typifie le péché. Le serpent typifie la maladie. Le serpent typifie l'incrédulité. Mais quand ce serpent devient les reins, ceci revient à dire que c'est la maladie qui est condamnée et jugée. C'est le péché qui est condamné et jugé. C'est l'incrédulité qui est condamnée et jugée. Et quand vous regardez à cela, vous devenez aussi un serpent des reins, un panneau publicitaire qui va indiquer le lieu. Amen. Qui va indiquer la justice, la sainteté, qui va indiquer le péché jugé et condamné, la maladie jugée et condamnée, l'incrédulité jugée et condamnée. Amen. Donc, ça c'est l'épouse dans son jour, ça c'est Israël dans sa patrie. Et c'est l'horloge, c'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Vous voyez, ici, là, j'ai lu Luc 15, parce que quand les tonnerres grondent, la Bible devient livre nouveau. Quand nous entrons dans la Bible, nous sortons avec les prophètes. Parce que la Bible, c'est le livre des prophètes, c'est la forêt des prophètes. Voilà, j'ai lu la drame, l'histoire de la drame interdite, et puis je me suis limité à 2 fils. Les 2 fils là, c'est réellement Israël physique et Israël spirituel. Il y a un Israël qui était loin, mais qui est revenu. Amen. Mais vous remarquerez que l'adoption, la rédemption, c'est le retour. Israël dans sa patrie et l'épouse dans son jour. Voyez-vous? Et ce sont là les étoiles, le panneau, les indications du jour dans lequel nous vivons. Amen. Alors, je vais quand même revenir à la Bible. Amen. Amen. Je reviens à la Bible. Ici, l'onction m'a poussé à parler comme cela. Que Dieu soit loué. Je vais revenir un peu au début pour que ceux qui sont venus aujourd'hui comprennent de quoi nous parlons, n'est-ce pas, frère Bomba? Nous sommes en train de parler de l'adoption
Qu'est-ce que signifie l'adoption? L'adoption signifie la confiance du Père dans son Fils. C'est-à-dire que le Père se repose dans son Fils. Voyez-vous, même Dieu, il a créé les cieux et la terre. Dieu est le Père. N'est-ce pas? Dieu, quand on dit Dieu, c'est l'Esprit. Voyez-vous? Et Dieu, c'est l'Esprit. Et Dieu, c'est l'attribut d'adoration. Amen. On a commencé à parler de Dieu quand les anges ont été créés dans le ténèbre. Parce que quand les anges ont été créés, la lumière n'était pas encore créée. C'était l'obscurité. Et les anges adoraient Dieu dans l'obscurité. Jusqu'à ce que la lumière a été créée. Amen. Et puis le Fils a été créé à l'image de Dieu. Et nous avons dit que le Fils qui a été créé à l'image de Dieu, c'était d'abord l'invisible. Parce que Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, l'homme de Genèse 1, ici le prophète que nous avons réussi, confirmé par la colonne de feu, a donné des détails. Amen. Et nous savons que Dieu parle dans le détail et que le diable ne donnera jamais les détails de la Bible. Nous savons que c'est Dieu quand il y a les détails. Et les détails de Genèse 1, c'est quoi? C'est que l'homme là qui avait été créé à l'image de Dieu, c'était d'abord un homme invisible. Parce que si vous êtes fils de Dieu, vous êtes Dieu. C'est que vous êtes d'abord invisible. C'est ce que je dis, vous ne m'avez jamais vu. Amen. Vous n'avez jamais vu Sœur Claudine. Vous n'avez jamais vu Sœur Hortense. Là, nous voyons le corps de Sœur Hortense, le corps charnel. Nous voyons ses dents, mais ce n'est pas la vraie Sœur Hortense. La vraie Sœur Hortense, elle est invisible. Alléluia! L'image de Dieu, c'est l'invisible, frère Omar. Alléluia. Amen. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes Dieu, vous êtes invisible, frère Edouard. Après maintenant de l'invisibilité, nous sommes toujours dans Genèse 1. Ça, c'est les détails donnés par Malachie 4. Amen. Amen. Vous ne verrez jamais ces détails dans un endroit où le prophète n'est pas le vrai prophète. Amen. Nous répétons cela parce qu'ici il y a Élie, Moïse et Christ. Voyez-vous? Alors, ces détails-là, c'est que de l'invisibilité, il est devenu halo de lumière. Donc, l'halo de lumière, c'est cette colonne de feu qui a conduit Israël. Et frère Branham dira, je peux voir cet halo de lumière s'approcher de la terre qui est imbibée dans les eaux et puis rapprocher cette terre près du soleil. Pour que la terre puisse être séchée, être débarrassée des eaux, parce que les eaux là c'est le péché. Voyez-vous? Alléluia. Et ce sont les détails que le prophète donne. Et après cet halo de lumière, et le Fils, à l'image de Dieu, a quitté. Donc il y a cette forme d'halo de lumière pour devenir une nuée blanche. C'est ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes invisible. Vous êtes, n'est-ce pas, halo de lumière et vous êtes une nuée blanche. Amen, ça c'est Genèse 1. Et puis dans Genèse 2, Dieu a formé un corps. Donc l'homme de Genèse 2 n'a pas été créé, ce n'est pas l'image de Dieu. Donc nous devons voir la création dans Genèse 1. C'est l'île tu me suis. Donc la création c'est dans Genèse 1. Dieu a créé l'homme à son image, la théophanie, la forme de Dieu. Mais dans Genèse 2, ce n'est pas l'image de Dieu, c'est une formation. Dieu a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. Il a pris l'homme créé, il l'a introduit dans l'homme formé. C'est ainsi que nous disons que nous sommes doubles. Il y a un de la terre pour retourner à la poussière et un autre du ciel pour vivre éternellement. Et cet autre du ciel-là, il est en association avec les anges. C'est ainsi que quand vous mourrez, comme frère Tim l'a dit aux enfants, quand vous mourrez, si vous êtes l'image de Dieu, les anges viendront vous emporter. Alléluia. Amen. Cette image-là, c'est la drachme. C'est Alléluia. C'est une monnaie qui porte l'image de Dieu. Ce que les gens de la terre font, ils tirent toujours des copies dans ce qui est parfait. Amen. Un de ces jours, les scientifiques découvriront Dieu avant les religieux. Les scientifiques savent que sur la monnaie, il faut mettre l'effigie du roi.
Amen. Et nous sommes une pièce d'or. Amen. Et sur nous, il y a l'image de Dieu. Il y a le sang de Dieu. Il y a la vie de Dieu. Et où il y a des reins, il y a le jugement. C'est-à-dire que nous sommes un jugement pour ce monde. Nous sommes, amen, le péché jugé. Je suis pécheur. Le péché jugé. Je suis l'incrédulité jugée. Je suis la maladie jugée. Amen. Voyez-vous? Donc, voilà, c'est ce qui se passe. Alors, maintenant, le Fils là, qui a été créé, amen, l'homme a été créé le 6e jour, amen. Mais le Père, il brûlait d'envie de se reposer dans le Fils. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé Adam, Dieu aussi devait se reposer. Amen. Mais il s'est reposé où? Il s'est reposé en Adam. C'est ce que vous êtes le lieu de repos de Dieu. Mais quand Jésus est venu dans l'homme de Galilée, dans l'homme de Galilée, il y avait Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que dans l'homme de Galilée, l'homme de la barbe, il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'Abraham aussi a vu Elohim. Elohim lui a rendu visite. Et il a mangé chez Abraham. Amen. Il a bu du lait. Il a mangé la viande de l'agneau, il s'est réjoui. Et comme il s'était réjoui, il a promis un enfant à Sarah. Alléluia. Amen. Et Sarah, elle s'en est moquée. Et Sarah a failli être tuée. Mais à cause d'Abraham, amen, Sarah ne pouvait pas être tuée. Alors en cette même date, je reviendrai et Sarah aura un fils. C'était la résurrection. Quand le soleil est là, ça amène la résurrection. Et Jésus a dit, ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe, se passerait également l'avènement du Fils de l'homme. Et il a donné l'indication d'un point de vue temporel, l'horloge, c'est que nous devons regarder à Israël. Quand vous voyez les figuiers bourgeonner, sachez que le Fils de l'homme est là, devant ta porte, en train de toquer. Amen. Vous voyez, et c'est comme cela que nous lisons le temps. C'est comme cela que nous lisons les événements. Jésus avait dit aux pharisiens, aux sadducéens, vous savez discerner l'aspect du temps. Vous savez dire qu'il va pleuvoir, il va neiger, mais vous ne savez pas dire les événements spirituels. Le temps dans lequel vous vivez, c'est quoi? Quelles sont les prophéties pour votre temps qui se sont accomplies? Vous sondez les Écritures parce que c'est en elles que vous pensez avoir la vie éternelle. Il faut sonder les Écritures parce que les Écritures indiquent le temps dans lequel nous vivons. Amen. Donc nous parlons de cette adoption-là où Frère Omba a un fils. Frère Omba a travaillé, il doit se reposer dans son fils. Amen. C'est pour cela que nous insistons sur nos enfants. C'est un échec quand votre enfant ne reproduit pas la vie de Dieu. Amen. C'est un échec. Vous pouvez avoir des millions, des milliards et tout. Si votre enfant ne reproduit pas la vie de Dieu, c'est un échec. Mais si vous êtes de Dieu, si vous avez le sang de Dieu, vous pouvez réclamer les vôtres. Alléluia. Amen. Vous allez réclamer les vôtres. Comme Abraham, il a réclamé son neveu. Amen. L'autre qui était dans Sodome et Gomorrhe. Réclamez aussi vos neveux, vos nièces, vos cousins. Vous avez cette responsabilité-là. Amen. Parce que la porte est ouverte pour chacun de nous. Donc c'est ça que nous sommes en train de voir, l'adoption. Voyez-vous, dans les naturels, nous voyons cela dans nos familles. Et dans les spirituels, c'est dans Jéhovah. Parce que Jéhovah signifie celui qui vit avec sa famille. Amen. Ici en Belgique, Jésus, Dieu, veut se reposer dans chaque fils de Dieu et dans chaque fille de Dieu, parce que c'est le temps de Sodome. C'est ainsi que le prophète dira, dites-moi quand est-ce que le fils doit être adopté, quand est-ce que le fils doit être manifesté, parce que la nature tout entière attend la manifestation du fils de Dieu. Dites-le-moi si ce n'est pas maintenant. Il est dit dans Adoption de 60. Il dit c'est maintenant. Parce que la nature tout entière soupire. Amen. Le diable est sur la terre. Et quand le diable s'incarne, Dieu s'incarne aussi. Ça a toujours été considéré avec Caïn. Amen. Et Abel. 2-2. Ésaü et Jacob. 2-2. Il y avait Judas Iscariote. Amen. Et Jésus. Ça a toujours été ainsi. Ça sera toujours ainsi. Voyez-vous. Vous verrez peut-être que Judas va prospérer dans l'argent. Amen. Parce que Paul disait à Timothée, dans les derniers jours,
les gens aimeront l'argent. Ils aimeront le plaisir ou le loisir. Les loisirs, ce sont les lois du plaisir. Les loisirs, c'est-à-dire qu'il y a tellement de plaisirs qu'on a fait des réglementations. Ce sont les lois du plaisir. Et les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété. Ils seront calomniateurs, fanfarons, ennemis des gens de bien. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Ne participez pas à leurs péchés. Amen. C'est ce qu'il est dit. Je vous enverrai élire les prophètes, des peurs que je vienne frapper le pays d'interdit. Vous devez quitter les dénominations. Amen. Parce que les dénominations ont fait leur copie sur l'église catholique. L'église catholique fait sa copie en enfer. C'est ainsi que l'église catholique n'est pas bâtie sur la révélation. La vraie église n'est pas bâtie sur un homme, un pasteur, le pasteur Pierre, le pasteur Armand, le pasteur Tim ou le pasteur qui que ce soit. L'église ne peut pas être bâtie sur un pasteur, n'est-ce pas, frère Jimmy? L'église n'est pas non plus bâtie sur Jésus. C'est drôle, parce que les protestants ont bâti l'église sur Jésus qui ne connaissent pas. L'église est bâtie sur la révélation. Alléluia. De qui est Jésus. Yes, sir. Donc il y a une différence entre Jésus et la révélation de qui il est. Voyez-vous, Marie et Joseph sont venus, mais nous t'avons cherché. Hein? Ton père et moi t'avons cherché. Tu étais où? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Mais si on devait considérer que Joseph fut son père, les affaires de son père adoptif, c'était être charpentier. Mais il était là en train de s'occuper des affaires de son père en lisant la Bible, en parlant de Dieu. Amen, les enfants. Ah, Ronaldo, Lukaku, Cristiano, vous avez vu Cristiano? Oh, quel but il a marqué. Non, nous vous le disons. Pourquoi? Parce que vous êtes une génération différente. Amen. Amen. Vous êtes appelés à être élevés dans l'adoption. Et quand vous êtes élevés, c'est les serpents des reins. C'est les serpents jugés. Parce que nous tous, nous sommes comme des serpents. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais nous devons devenir le serpent des reins. Amen. Le péché jugé. L'incrédulité jugée. La maladie jugée. Si tu es malade, tu as ta guérison. Tu réclames ça. Parce que la maladie a été condamnée. Amen. Alléluia. Si tu as le péché en toi, tu condamnes cela. Parce qu'en toi, il y a tout. Amen. Si tu as l'incrédulité, tu condamnes cela. Yes, sir. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Nous parlons de l'adoption, du repos de Dieu. Quand Dieu se repose en toi, la signature de Dieu devient ta signature. Amen. Donc tu deviens l'adopté. Amen, c'est Claudine. Alléluia. L'héritier, c'est toi. Ça dit que tu as la signature. Signe. Pourquoi crier? Parle. Amen. Moïse avait la signature, il a oublié. Mais pourquoi tu cries? Parle. Je suis en toi. Et quand je suis descendu sur la montagne, je suis entré en toi. Alléluia. La colonne de feu est entrée en Moïse. Et Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Parle simplement. Pharaon sera englouti dans les eaux. Ses armées seront englouties. Tous ceux qui vous maltraitent là seront engloutis. Ils seront sous vos pieds et vous sauterez en disant Alléluia. Tu es merveilleux. Toi, le Dieu de Moïse, tu m'as délivré. Vous avez tout en vous. Nous devons vous dire que vous êtes Dieu. C'est ça la vraie religion. De dire à l'aigle qui est là dans la basse-cour avec des pousseurs de poules, qui n'est pas une poule, qu'il est un aigle. Et que la mère aigle est là en train de battre ses ailes. Vous avez tout en vous. Battez les ailes et vous monterez. Je n'ai jamais fait ça. Faites simplement ceci. Vous avez ma nature. Vous êtes moi. Parlez simplement. Alléluia. Parlez. C'est ce que Jésus avait dit. Si mes paroles demeurent en vous, vous êtes dans mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Yes, sir. Alléluia. C'est ce que nous devons vous prêcher. Nous devons vous dire, nous devons arrêter de vous dire que vous êtes des pécheurs. Nous devons arrêter de vous dire que vous êtes des malades. Nous devons vous dire que vous êtes des anneaux de lumière. Alléluia. Vous êtes la nuée blanche. Amen.
photographier la nuée blanche. Nous allons décortiquer ça. Cette nuée blanche, c'est vous. Amen. Et c'est l'université d'Arizona. C'est en 1960. Ce n'est pas nous. Frère Branham en a parlé déjà en 1962. Comme nous l'avions prêché la fois passée. Ces 7 anges-là sont venus vers moi. Alléluia. Avec une vitesse foudroyante. Plus que la vitesse des fusées. Et ils se sont fondus en moi. Je pensais que j'allais mourir, mais mon fils qui était à côté, il parlait. Alléluia. Et ces 7 anges sont entrés majestueusement en moi. Et les incrédules du message, ils veulent effacer ça. Ça ne sera jamais effacé. Parce que c'est nous-mêmes, c'est inscrit dans notre cœur. C'est ce que vous êtes. Voyez-vous? Et puis ça, c'est en 62. C'est ce que nous avons dit que cette nuée-là, amen, frère-t-il, c'était là déjà avant 63. Alléluia. Amen. La colonne de feu était là. Cette colonne de feu au mois d'avril. Oh là là. Je n'ai pas encore commencé ma prédication. Je dois. Mon fils, il suivait. Moi, j'aime qu'il suive des trucs instructifs en lien avec l'histoire de Dieu. Alors, mon fils, souvent, il suit les histoires passées parce que nous avons un devoir de conscience et de mémoire. Et nous devons le passé nous renseigne. Alors, il y avait un documentaire sur Retour aux sources. On parlait de la création d'Israël. Vous voyez les 2 fils. Alors, remarquez les dates, comment elles correspondent. 1906, vous voyez que l'histoire de l'Église est liée à l'histoire d'Israël. Vous ne pouvez pas séparer, Sœur Claudine, Israël de l'épouse. Jamais. C'est lié. Alors, je suis dans les calendriers. Ici, ça c'est le calendrier romain. Le calendrier grégorien. Ok? Les calendriers grégoriens romains, ce sont des calendriers imparfaits. Nous, c'est les calendriers de Daniel, qui est le calendrier parfait. Si vous pouvez établir d'une manière certaine et positive les calendriers de Daniel, nous saurons les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Amen. Mais les calendriers des années 1906, c'est erroné. Il y a des retards et des retards. Mais nous les considérons quand même. Sachant que ce n'est pas parfait. 1906, qu'est-ce qui se passe en 1906? Parce que Dieu avait promis la rédemption d'Israël. La rédemption d'Israël, c'est le retour d'Israël. Amen. C'est l'adoption d'Israël. Vous voyez, l'adoption, la rédemption, la résurrection, c'est la même chose. Ce sont les mots qui ont le même contenu. Gloire à Dieu. Alors, 1906, les intellectuels juifs qui étaient à l'étranger, ils ont dit, nous devons créer un État. Là, je vous dis, quoi? Créer un État? Vous êtes des rêveurs. Comment vous le saurez? Là, il y a beaucoup d'Arabes. Et puis, nous sommes sous la colonisation britannique. Vous ne pouvez pas. Nous allons le faire. Déjà, en 1906, ils rentrent. Ils s'organisent, on appelle ça les kibbutz. Hein, les kibbutz, ce sont des collectivités. Hein, c'est-à-dire que nous mettons tout ensemble comme à la Pentecôte. Hein, mettons tout ensemble parce que l'union fait la force. J'ai mon salaire, toi tu as ton petit salaire. Nous mettons ensemble. Amen. Et l'union fait la force. Ils sont allés là-bas en 1906. Ils ont commencé à acheter des terres. C'est Tel Aviv. Voyez-vous, Tel Aviv signifie terre des rachats. Terre de printemps. Terre d'adoption. Alléluia! Terre de rédemption. Rédemption, les sionismes, c'est ça la rédemption. Le retour au commencement. Au commencement, nous n'étions pas des esclaves. Au commencement, nous n'étions pas des pauvres. Au commencement, nous n'étions pas des malades. Au commencement, nous n'étions pas des pécheurs. C'est comme ce fils prodigue qui se souvient de la maison de son père. Mais ici, je suis serviteur chez les pourceaux, mais je ne mange même pas bien. Je ne sais même pas manger ce que les pourceaux mangent. Je retourne dans mon pays. Terre d'adoption. 1906, ils créent kibbutz, les kibbutz. En fait, ils ont vu ces modèles chez les soviétiques. Chez les soviétiques, on appelle ça kolkhoz. Kolkhoz, comme ils étaient là-bas, ouais, les socialistes, ils mettent tout ensemble, mais c'est une mauvaise copie. Et ils commençaient même à mettre les femmes ensemble. Les femmes, c'est pour tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Voyez-vous? Donc, c'était le faux socialisme. Donc, la Pentecôte,
consiste à mettre tout en commun. Et ils ont Alléluia. créé les kibbutz en 1906. Je mets ici Tel Aviv. Ça, c'est 1906 pour Israël. Mais souvenez-vous, 1906 pour l'épouse, c'est quoi? Réveil d'Azusa. Alors moi, je suis avec mon fils, je dis, oh, quelle correspondance. Voyez la lecture spirituelle. Ici, Israël commence, là, réveil d'Azusa. C'est la Pentecôte. Alléluia. Amen. Quand ils commencent leur Pentecôte aussi, mettre toi en commun. Et aussi, ici, l'église, l'épouse, commence aussi sa Pentecôte, mettre les hommes ensemble, les prières ensemble, l'onction ensemble, la communion verticale et horizontale. Alléluia. La communion autour du serpent des reins, le serpent jugé. La croix de Jésus retourne dans les cœurs des croyants. Alléluia. La vie de Dieu retourne dans le cœur des croyants quand Israël retourne dans sa patrie. Amen. Ça commence. 1909. Tu vois? Mais qui a inscrit tout ça? C'est qui? La pyramide des Nocs. Alléluia. Amen. Ou la pyramide des Khéops. 1909, Tel Aviv. Avec David Ben Gourion. David Ben Gourion. Il y avait toujours des hommes. Moshe Dayan, il y avait Golda Meir. C'était des gens qui étaient prêts à mourir pour leur patrie. Et Golda Meir, c'était une dame. C'est pour dire qu'il n'y avait pas que des hommes. Golda Meir, je vais mettre Golda Meir. C'était une enseignante. Elle enseignait à l'étranger. Elle est revenue pour la terre de rédemption. Elle s'est battue. Oui, nous condamnons les femmes prédicateurs, mais nous disons aussi que vous aussi vous êtes des prédicateurs. Alléluia. Amen. Le ministère, ce n'est pas seulement là-bas, le ministère, c'est là où vous êtes. Amen. Amen. Le ministère, c'est là. Parce que c'est la fin des âges des églises. Le ministère, c'est un pareil, combien c'est dans le soleil. Vous, vous êtes ministre aussi. Vous prêchez par votre vie. Amen. Par votre témoignage. Amen. Amen. C'est le frère Madame dira, ne cherchez pas à être derrière si vous aurez beaucoup d'amis. Ne pas être là derrière que celui dont la place est là. Si votre place n'est pas là, ne soyez pas là. Amen. Vous avez des ennuis. Voyez-vous. Et 1909, Tel Aviv, David Ben Gourion, Moshe Dayan et tout, des vaillants qui décident, nous allons créer. Vous le saurez comment. Ils ont commencé à acheter des terres. Tel Aviv, ce sont des terres rachetées pour les rachats des autres. On rachète Sœur Hortense pour que dans sa famille aussi il y ait des neveux, des nièces. Alléluia. C'était un singleton. Dieu ne travaille pas comme cela. Jésus, c'était une sémence enterrée et qui s'est reproduite en plusieurs. Amen. C'est ça la venue de l'épouse. On voit maintenant Jésus avec la barbe, Jésus sans barbe, Jésus blanc, Jésus noir. Alléluia. C'est le même Jésus dans un seul corps mais avec plusieurs membres. Parce que le corps du Christ n'avait qu'un seul membre, Jésus l'homme de Galilée. Maintenant c'est rempli de membres. Alléluia. Si bien que quand tu touches à un seul Jésus, tu touches réellement à Jésus, il va te parler comme il a parlé à Paul. Pourquoi tu me persécutes? Amen. Oui, ici, Israël commence. 1909. Alléluia. Le 6 avril 1909, avril. La couronne de fête descend également sur un berceau. Ça, c'était aussi la naissance d'une autre Tel Aviv. Tel Aviv, c'est terre de printemps. Amen. Tu es né pour un signe. Oh non, moi dans la famille, c'est des drogués, c'est des alcooliques. Non. Toi, ne fume pas comme ton père. Ne bois pas comme ton père. Alléluia. Ton père ne fume pas, il ne boit pas. Toi aussi, ne fume pas, ne bois pas. Amen. Ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. Amen. Car j'ai un grand travail à faire avec ton corps. Ça, c'est colonne de feu qui parle à Frère Branham. Pourquoi? Parce que dans Frère Branham, il y avait l'image de Dieu. Amen. 1947, ça dit que ça a déjà évolué.
qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les occupants de la Palestine trouvent qu'Israël commence à occuper. Israël grandit, croît. Alors ils étaient devenus inquiets. Ils ont même collaboré. Nous avons remarqué que il y a même les Arabes ne sont plus d'accord avec ça. Le grand moufti de la Palestine, il a collaboré avec Hitler pour massacrer Israël. Parce qu'ils voyaient en Israël un danger. Ils ont collaboré avec Himmler. C'était des nazistes. Même les musulmans aujourd'hui ne sont plus d'accord. Ils faisaient des salis nazis. Voyez-vous? Et là maintenant, mais ils ont échoué. Parce qu'Israël maintenant en 46-47, ici maintenant, mais avant ici déjà, en 1946, vous voyez la correspondance. Ici, 1946, frère Branham ne comprend plus son ministère. On dit que non, c'est du diable. L'esprit là qui te passe sont des démons. Ainsi de suite. Il était devenu triste. Il dit, que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire, Seigneur? Mais il avait son endroit de prière. C'est-à-dire que vous aussi, vous devez avoir un endroit de prière. Amen. Si tout devient trouble, cherchez un endroit où vous pouvez parler. Amen. Où vous pouvez vous consacrer. Seigneur, je ne comprends plus ceci. Là, il était seul. Seigneur, mais ce ministère, je ne comprends plus. Quand il s'en va, il dit à son épouse, si je ne reviens pas, va dire à mon patron qu'il cherche quelqu'un d'autre. Amen. Mais c'est quelqu'un qui n'était pas attaché, ce n'était pas un ami de l'argent. Je ne comprends plus. Si je ne reviens pas en ayant tel nombre de jours, va dire à mon chef au travail de me remplacer. Enfin, quelqu'un qui est poussé à bout. Il dit à sa femme, écoutez, si je ne reviens pas, tu peux te remarier. Amen. Amen. Mais il était au-delà de l'amour charnel. L'amour de l'argent. Mais fais un effort pour que mes enfants terminent leurs études. Amen. Ça ne sert à rien d'étudier et tout ça. Non. Frère Branham poussait ses enfants à étudier. Et tous ses enfants ont fait des études supérieures. Mais, il dit, si je ne reviens pas, tu peux te remarier. Donc il vivait au-delà de ça. Si je ne reviens pas, là où l'argent entre, il leur dit de chercher quelqu'un d'autre. Ça c'était en 1946. Pendant qu'il était là en train de prier, la même voix qui lui parlait. Il a vu un homme. Amen. Il a vu d'abord la colonne de feu entrer dans cet endroit. C'était un endroit caché. Ce n'était pas un endroit où beaucoup de gens connaissaient, non. C'est votre endroit de prière, ça doit être un endroit caché et secret. Ce n'est pas un endroit où, pour faire ta publicité, on filme, non. Parce que dans YouTube, il y a beaucoup de choses avec les pasteurs. Il y a beaucoup de choses. On a été quelque part, on filme, voyez, notre pasteur, il a la puissance, il a la gloire. Je vais lire l'écriture, Jésus dit, vos gloires, vous les tirez des hommes. Ce sont des fausses gloires. Ce sont des glorioles. La grande gloire, c'est la gloire de la Shekinah. Alléluia. C'est la colonne de feu. Et c'est ce que vous êtes. C'est la nuée blanche. C'est ce que vous êtes. C'est en vous. Ne cherchez pas la gloire des hommes. Parce que cette gloire est en vous. Et cette colonne de feu est devenue un homme qui était très prospère, mesurant dans le 1,90 m ou 2 m, 1,90 m. Il était très costaud, bras croisés. Il n'était pas en colère. Il ne rigolait pas non plus. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, ce n'est pas un rigolard. Ce n'est pas un colérique. Il a le visage d'ange. Il est sérieux. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Il est sérieux. Il n'est pas dans des stupidités, dans des conneries, dans des blagues inutiles. Non. Il est sérieux. Il a le visage d'ange. Il est sérieux. Et cet ange-là, il était là. Il a dit, n'aie pas peur. Je ne suis pas ton ennemi. Exactement comme dit dans des Josué.
Les anges, pourquoi les anges devaient simplement parler à Josué, à Abraham et tout, et nous, notre temps? Amen. Amen. Si vous naissez de nouveau, vous devenez un candidat au ciel. Les anges descendent, ils sont en association avec vous. Amen. Amen. Vous devez les savoir. Amen. Moi, à un moment donné, je marche, j'ai mon chapeau. Quand j'entends une voix que je connais, j'enlève mon chapeau. Je reste tranquille. Et par moments, je fais conforme. Même un jour, j'étais là en classe, et puis les étudiants ont dit, ah, monsieur, tu es en train de prier? Non, je suis simplement tranquille. Amen. Et aussi ces moments-là de communion. Hein, vous vous réveillez le matin, entrez dans la communion. Ne restez pas au lit comme ça, les pensées seront emportées. Les pensées diaboliques. Donc, entrez dans la profondeur. Peut-être au début, ça sera difficile, mais entrez dans la communion. Amen. Et vous connaîtrez votre Dieu. Comme nous l'avions dit, nous l'avions suivi ça le vendredi ici. La soif, Frère Branham dit, ce n'est pas ta connaissance de la Bible. C'est ta connaissance du Seigneur. Tu connais le Seigneur te connaît. C'est la mesure selon laquelle le Seigneur est en toi. Amen. 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 Et Frère Branham était comme cela. Il connaissait celui qui lui parlait. Mais il dit que je n'adorais pas cet ange-là. Cet ange-là, ce n'était pas Dieu. Il n'a pas adoré cet ange. Quand il a vu cet ange, il ne s'est pas incliné, non. Amen. Et cet ange-là lui a parlé. Voilà, tu es né dans un signe. Hein, tu vas prier pour les monarques et les potentats. Et ton ministère fera du succès. Effectivement, ça fait du succès. Ça a changé de vie. Alléluia. Ça a suscité d'autres ministères. Gloire à Dieu. Alors Frère Branham décrit cet ange, il dit que il n'était pas blanc. Frère Branham, il est blond, c'est un sudiste. Frère Branham, il appelait le blanc, mais les Espagnols, les Portugais, il les appelait, je viens portugais avec un blanc. Parce que les Portugais, ils sont basanés. Bon. Et puis bon, chimiquement, ils sont décolorés. Hein? Parce que blanc, c'est un mélange de couleurs. Normalement, nos frères blancs, ils ne sont pas blancs. Chimiquement, c'est un mélange de couleurs. Vous ne pouvez pas voir. La seule couleur blanche, c'est la nuée blanche. C'est le mélange de cette couleur. Et nous ne sommes pas noirs. Parce que la couleur noire n'existait pas. Noir signifie absence de couleur. Hein, frère Edouard? Noir signifie absence de couleur. Mais quand tu mélanges cette couleur d'arc-en-ciel, alléluia, ça forme la couleur blanche. Et Dieu, quand il vient, il est l'arc-en-ciel. Et nous aussi, nous sommes l'arc-en-ciel. Nous formons un cercle en ciel. Amen. Alors ici, maintenant, cet ange-là lui dira que, voilà, tu es né sous un signe. Voilà, ton ministère, tu vas prier, même les cancers ne vont pas résister. Mais l'ange lui a dit, si tu es sincère, Frère Branham devait aussi être sincère. Frère Branham a connu aussi des échecs quand il commettait des erreurs. Donc, alors, il devait être sincère. S'il est sincère et qu'il amène les gens à le croire, rien ne devait résister à la prière. Voyez-vous? Alors maintenant, en 1946, Frère Branham, pendant qu'il rencontrait l'ange, il y avait déjà là au niveau des Nations Unies, il y avait déjà des procédures. Donc il y avait déjà une décision dans l'informel. Parce que tout ce que vous voyez dans le formel, c'est d'abord l'informel. Il y a d'abord des négociations et les grandes puissances ont décidé de créer l'État d'Israël en 1947. Mais Frère Branham dira, en 1946, quand j'ai rencontré l'ange, à la même période, Israël est devenu une nation. Vous voyez les dates 1906, 1909, 1906, début de la rédemption. 1909, 1946, ainsi de suite. Quand Israël est dans sa patrie, sachez que l'épouse est dans son jour. C'est ton jour de l'adoption, ma soeur. Amen. C'est le jour maintenant. Ce n'est pas demain, c'est le jour d'aujourd'hui. Bon. Je vais lire un peu la Bible. Amen. Amen. Je vais lire la Bible. C'est très intéressant. Écoutez.
Une femme typifie toujours l'église. Amen. C'est-à-dire que si vous voulez juger le niveau d'une église, regardez aux sœurs. La manière dont les sœurs s'habillent, la manière dont les sœurs se comportent. Amen. C'est-à-dire que nous sommes très stricts sur l'habillement. Le prophète est strict sur l'habillement. Pourquoi? Parce que si vous vous habillez d'une certaine manière, par exemple, le pantalon ici, ouais, le pantalon c'est conçu pour les hommes. Parce que dans Deutéronome, il est dit, c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte les vêtements d'homme. Et la Bible dit, le prophète dira que c'est comme l'odeur des toilettes aux yeux de Dieu. Donc c'est une abomination. Des mini-jupes. Surtout c'est l'été, le jour du soleil. Voyez-vous, l'été c'est le jour du soleil. Mais heureusement, Dieu leur a privé le soleil. J'ai loué Dieu, j'ai dit Seigneur, merci d'avoir privé le soleil aux Européens. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ces derniers temps, c'est grave. C'est grave. Même dans des classes, les élèves veulent enlever. Allez, ne l'enlève pas. Mais il fait chaud. Non, il fait chaud. Tu restes comme ça. Non, mais s'il fait chaud, je peux suivre le cours torse nu. Non. Tu ne peux pas, je lui dis, c'est un manque de respect. Tu ne peux pas rester torse nu devant quelqu'un. Mais pour eux, c'est pas un problème. Oh non, nous avons suivi dans une vidéo, dans une salle de classe, les élèves ont suivi le cours torse nu. Ils ne dorment pas ici. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Merci Seigneur d'avoir privé le soleil aux Européens. Merci Seigneur. Parce que le soleil qui apparaît ici, c'est le soleil d'injustice. Voyez-vous, mais le vrai soleil, c'est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et quand il apparaît avec la justice, avec la pureté, la sainteté. C'est le Fils qui vient pour détruire les péchés, frère Omar. Donc la femme, c'est l'église, c'est l'épouse, c'est nous tous. Parce que moi aussi je suis l'épouse de Jésus, je dois être soumis à la parole. Je dois être sérieux. N'allume une lampe. Voilà, la lumière, le Saint-Esprit, le feu de Dieu. Pour chercher la drachme perdue, l'épouse devait allumer la lampe. Que vos lampes soient toujours allumées. Amen. Gardez le feu, le feu, le feu. Comment on garde le feu? C'est en lisant la parole. C'est en lisant les messages de tonton. C'est en se laissant influencer. C'est en priant aussi. Il allume, elle allume. Ne balaye la maison. Amen. Elle prend le balai, elle balaye. Appliquez les signes, mettez dehors tout ce qui est impur, tous les shorts, le programme de télévision, mettez ça dehors. Amen. Mettez ça dehors. Vous suivez n'importe quel film, mettez ça dehors. Amen. Appliquez les signes. Alléluia. Gardez vos yeux purs, vos oreilles pures, votre conscience pure, vos pensées pures. Parce que le péché commence par la pensée. La plus grande bataille jamais livrée, c'est pas surtout dans le pensée. Il y a la pensée de Dieu, la révélation, et les pensées du diable, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Alors on allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin. Donc vous devez chercher avec soin. Avec minutie, donc vous devez être minutieux dans la recherche. Parce que vous êtes en train de chercher la drachme. Cette drachme-là, c'est une pièce de monnaie, vous devez balayer. Comme je l'ai dit la fois passée, quand vous balayez, comme c'est métallique, quand vous balayez, quand vous touchez la drachme, vous le sentirez. Parce qu'il y aura des bruits. Amen. Il y aura des alléluia.
Il y aura des oh pitié Seigneur. Oh je péchais contre le ciel. Je péchais contre toi Seigneur. Oh pardonne-moi Seigneur. Encore une fois seulement Seigneur. Donne-moi juste un jour. Je te démontrerai mon amour. Là vous allez crier comme Samson. Oh Seigneur, je sais que je vendis mon secret avec Dalila. Mais Seigneur, donne-moi une fois seulement, une occasion seulement. Je vais mourir avec tous mes ennemis. Amen. Samson était là humilié. Mais quand il y avait un peu de puissance, il est mort avec ses ennemis. Amen. Votre premier ennemi, c'est votre chair. Vous devez la mort en soi. Amen. Mort en soi. Quand Dieu te donne une partie de lui, amen, il vous exige votre mort. Pour qu'il n'y ait qu'une seule personne en Dieu, Jésus-Christ en toi. Amen. Le même Jésus-Christ qui agit en frère Branham. Ne fume pas, ne boit pas, ne pêche pas d'une façon ou d'une autre. En ce moment-là, ça ne sera plus vous, ça sera lui. Il n'y a qu'une seule personne en Dieu, c'est Jésus-Christ. Toutes les personnes doivent être détruites. La mort en soi, c'est dans la prière, dans la consécration, c'est dans l'abandon. Vous balayez, vous balayez. Amen. La drachme va sonner. Ah, la drachme est là. Elle sera peut-être entourée des impuretés, puis on va enlever les impuretés. Amen. Alléluia. Oh, après, vous allez inviter les autres, venez fêter avec moi. Venez fêter, ça sera la fête de l'agneau immolé. Amen, la fête des tabernacles. Dieu incarné dans un homme. Venez, réjouissons-nous. Amen. Amen. Et comme nous nous réjouissons ici, parce qu'il y a des rachetés du Seigneur. Nous venons, nous nous réjouissons. Pourquoi? Parce que nous avons retrouvé la drachme. Amen. C'est la gloire du Fils. La gloire des filles de Dieu. La gloire des fils de Dieu. Donc vous balayez avec minutie jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Amen. Amen. Bon, je vais aussi lire une autre écriture dans Jean. Amen, frère Omba. Amen. J'ai t'ai envoyé des messages, mais. J'ai failli. Ah, mais peut-être les numéros, on va encore parler. Amen. Peut-être tu as changé les numéros, peut-être je sais pas. Ok, on va pouvoir faire. Jean 5. Jean 5, 39. Amen, vous êtes avec moi? Amen. Je vais aussi, aujourd'hui, je vais aussi terminer à 13h. 13h juste, je termine. Il me reste peut-être 20 minutes. Je ne vais pas vous fatiguer. En vérité, je commence par 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc quand vous recevez la parole de Dieu, c'est la résurrection. Amen. C'est déjà la résurrection. Il y en a qui pensent que les tombes doivent s'ouvrir. Non, la résurrection commence à l'autel. Quand vous écoutez la parole de Dieu, amen, c'est la nouvelle naissance. Frère Madame dit, il y a un corps qui se matérialise au-dedans de vous. Amen. Mais à l'image de l'extérieur. Ça commence maintenant. Votre enlèvement, quand vous recevez la parole. Votre millénium, quand vous recevez la parole. Frère Madame dit, quand mon âme est au moins, je suis enlevé. Ce n'est pas que je le serai, je le suis maintenant. Vous vivez dans le lieu céleste en Christ Jésus. Parce que c'est corps ici. Il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts attendront la voix du Fils de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu parle, je vais lire la citation. Frère Madame dit, un de ces jours, pas dans Apocalypse chapitre 10, il y a les 7 tonnerres qui retentissent et les morts en Christ ressuscitent. Parce qu'ils ne peuvent pas parvenir à la perfection sans nous. C'est ce message qui les amène à la perfection. Je vais lire cela prochaine dans quelques instants. Je suis encore dans la Bible. Et comme le Père a la vie en lui-même, mais il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Bon, je descends un peu. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront sa voix et en sortiront.
Il y en a qui pensent que les anges vont descendre pour faire sortir les vieilles carcasses. Non, Dieu n'aura qu'à parler. Il y aura de nouveaux corps, Sœur Nicole. Amen, Sœur. Il y aura de nouveaux corps et ça commence maintenant. Quand vous recevez la parole, il y a un corps qui se forme au-dedans de vous. Amen. Et c'est le point où quand celui-ci tombe, l'autre est rené et vit éternellement. C'est que vous devez prendre soin de la parole. Prenez soin de Dieu, Dieu prendra soin de vous, Sœur Lévi. Amen. Oh, merci Seigneur. Bon, je vais leur dire le thème. Bon, écoutez. 39. Vous sondez les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Comme exactement Paul, il a sondé, c'était un chercheur. Vous devez être des chercheurs dignes. Vous devez chercher. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je suis obligé d'enlever la veste, excusez-moi. Pour une fois, j'enlève quand même la veste. Ici, il fait très chaud. Excusez-moi. Vous m'excusez. C'est la première fois que je le fasse. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Bon, écoutez maintenant. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Ne tirez pas aussi la gloire des hommes. Ça, c'est la parole de Jésus. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la drachme. Amen. C'est la drachme. C'est cette drachme-là, c'est cet anneau de lumière en vous. C'est ainsi qu'on ne devient pas enfant de Dieu, on l'a toujours été. Amen. Parce qu'on a l'image de Dieu. Même quand on est dans le bar, dans des histoires fausses du monde, en toi il y a l'image de Dieu. Amen. À un moment donné, tu diras, mais je prends conscience, j'ai un Père dans l'au-delà. Je dois retourner à lui. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Donc, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Parce que quand la nuée descend, Moïse est là. Amen. Élie est là, Christ est là. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. C'est ainsi que dans Malachie 4, il est dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Et quand Moïse vient, il vient nous ramener à la loi. Parce qu'il y a toujours la loi, il y a les prophètes et puis il y a la grâce. Donc je vais aussi lire une autre écriture. C'est dans Jean, après je vais passer dans ce que dit les prophètes. C'est dans Jean 6. Jean 6, à partir des 49. Il est dit ceci. Jean 6, 44. Soyez avec moi, amen. Amen. Il dit,
ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc ne peut être attiré que celui qui est la drachme. Si vous n'êtes pas la drachme, vous ne serez jamais attiré. Amen. Un bois, comme on dit en Afrique, ne se transforme jamais en crocodile. Amen. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont été avec l'Éternel des armées, avec Elohim. Ils ont été en Elohim. Job, où étais-tu quand j'ai posé la fondation du monde? Et que les fils et les filles de Dieu poussaient des cris de joie. Nous devions être là. Celui qui n'a jamais été là-bas, c'est une pauvre créature du temps. Et je les ressusciterai au dernier jour. Maintenant ici, vous devez savoir qu'il y a une différence entre le dernier jour et la fin du temps. Je fais bien comprendre. Au dernier jour, le dernier jour ce n'est pas maintenant. Le dernier jour c'est depuis la Pentecôte. Amen. Au dernier jour, vos fils auront des songes et des visions. Il a été dit au dernier jour, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Dans les derniers jours, il y aura ceci. Paul disait à Timothée, dans les derniers jours, les gens seront des amis de l'argent, ils seront fanfarons, orgueilleux, hautains. Ça a commencé déjà du temps de Paul. C'est ça les derniers jours. C'est-à-dire les derniers jours, c'est depuis la Pentecôte. Amen. Amen. Les derniers jours, ça a commencé à la Pentecôte. Maintenant, il y a la fin du temps. La fin du temps, c'est à la fin de l'âge de la Odyssée. Bon, la fin du temps, si j'entre dans les calendriers de Daniel, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Ça, c'est le calendrier de Daniel. Le vrai calendrier, c'est octobre, c'est le calendrier de Daniel. Alors, quand nous disons fin du temps, c'est que le temps d'Israël est déjà terminé. C'est que Israël a déjà reçu sa rédemption. Alléluia! C'est ainsi que là, au début, j'ai présenté Israël, j'ai présenté l'épouse qui est Israël spirituel. Et vous aurez remarqué que la rédemption d'Israël, c'est déjà parti de 1906, mais pour l'épouse, c'est Azouz à la Pentecôte. Ça commence déjà. Et en 1909, il y a un messager qui est né. Et c'est lui la brebis perdue. Et c'est par représentation. Adam nous a représentés dans le péché. Jésus nous a représentés à la croix. Et frère Branham, au temps de la fin, il nous représente à la rédemption parce que ce qu'il a fait, c'est pas que je sois fanatique, mais il n'y a pas un homme qui l'a fait comme lui. C'est vrai. Il n'y a pas. Même les pentecôtistes, ils ont fait des publications de ceux qui ont fait des grands miracles. Alors, je crois que les deux premiers, ça doit être Tommy Osborne ou Oral Robert. Et Oral Robert et Tommy Osborne, ils ont pris les réveils ministériels chez Frère Branham. Amen. Ils le disent même. Alors, on a classé, nous avons lu, oh, mais pourquoi on n'a pas mis les noms de Frère Branham? On n'a pas mis les noms de Frère Branham. Mais à la fin, ils ont écrit, notez bien. Il y a un homme qui a tellement accompli des miracles qu'on ne peut pas le placer sur cette liste. Amen. Là, aux Indes, devant les Indiens, il dit que votre Dieu lui rende la vue. Déjà, Billy Graham était là. J'ai beaucoup de respect pour lui, que Dieu ait son âme. Billy Graham était là, il ne pouvait pas, il est rentré. Il devait regarder dans l'économie, non, il y a quelqu'un qui peut le faire. Il devait téléphoner Frère Branham, dit non, allez nous représenter. La représentation. Amen. Il a dit aux musulmans, vous croyez Allah, c'est bien. Vous croyez Mahomet, c'est bien. Mais priez votre Mahomet, priez votre Dieu qui lui rende la vie. S'il ne lui rend pas la vie, moi je vais prier Jésus. Jésus va lui rendre la vie. Et si Jésus lui rend la vie, est-ce que vous allez vous convertir? Vous voyez, ramener un musulman, ce n'est pas tout le monde. Il a prié. Le monsieur là, il priait à Moya, le dieu soleil. Le dieu soleil a brûlé ses yeux, il ne pouvait pas voir.
Alors frère Branham a invoqué le nom de Jésus. Alléluia. Donc, Jésus est venu, il lui a rendu la vue des conversions directes. Tous se sont convertis au christianisme. En Afrique du Sud, il y a eu des véhicules et des véhicules remplis de béquilles. Amen. Quand il est allé en Finlande, un enfant écrasé, il est mort. Le sang giclait partout. La langue était à l'extérieur. Madame dit, si je prie et que Dieu rétablisse ces garçons, vous devez, sinon, dites que je suis un fou. Amen. Il a prié, l'enfant s'est relevé. Il ne faisait rien de lui-même. Il avait déjà une vision là-dessus. Il voulait s'en aller, il a senti une main sur l'épaule. Alléluia! Il voulait s'en aller, il a senti une main sur l'épaule. Il a dit, ça y est, c'est le moment. Le fils ne fait rien de lui-même. Il fait que ce qu'il va faire au Père. C'est-à-dire que ce n'était pas sa gloire, c'était la gloire du Père en lui. Et l'enfant s'est rétabli. Les policiers ont dit, nous voulons voir un Dieu qui fait des choses. Et les Juifs et les Finlandais se sont embrassés. Des grands ennemis. C'était le millénium. Amen. Et les gens ont couru chez Frère Branham. Nous voulons les milléniums. Montrez-nous les milléniums. Montrez-nous les milléniums. Ce que vous croyez, gardez-les pour vous-même. Amen. Continuez à accueillir vos patates. Devenez de véritables chrétiens, de bons chrétiens. Amen. Ne devenez pas bizarres. Amen. Nous, les nations, c'est en file indienne. Alléluia. C'est toujours en file indienne. Un à un, nous sommes justifiés. Un à un, nous sommes sanctifiés. Amen. Un à un, nous sommes remplis de l'esprit. Un à un, nous sommes enlevés. Amen. 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 Un à un, nous avons notre repos. C'est un seul qui nous représente. Et Frère Branham nous a représenté dans la restauration. Convertissez-vous jusqu'à ce que, amen, Jésus qui est retenu du ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et quand le rétablissement de toutes choses a lieu, nous voyons le Seigneur descendre. Je vais maintenant retourner au prophète. Donc c'est ça les derniers jours. Les derniers jours, c'est depuis la Pentecôte. Amen. Maintenant c'est la fin du temps. La fin de la 70e semaine de Daniel, c'est quand Israël est dans sa patrie. Parce que Jésus avait dit ceci. Amen. Si vous voyez le figuier bourgeonner, c'est que l'été est proche. Et quand vous verrez ces choses s'accomplir, c'est que le Fils de l'homme est là. Et Frère Branham a dit, c'est déjà accompli. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire le prophète ce qu'il en dit. Amen. J'ai entendu, maintenant je vois. Je termine dans 10 minutes. Mais soyez attentifs. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai attendu. Amen. Donc, le sujet, la gloire du Fils dans les derniers jours. Amen. Hein, j'aimerais que ça soit comme ça dans la vidéo. Hein, frère-t-il? La gloire du Fils dans le dernier jour où la grâce m'est retrouvée. Donc, nous en avons parlé. C'est ce que nous avons traité aujourd'hui. La gloire du Fils. Pas la gloire des hommes, c'est Claudine. Pas la gloire de YouTube. Pas la gloire des réseaux sociaux. Avec 100 000 vues. Ah, je suis très vu. C'est la gloire. Ah, c'est ça. Oh, je ne suis pas vu. Il y en a qui se sont suicidés. Il y en a qui sont tombés malades. Hein, William? Parce qu'il n'est pas suivi sur YouTube. Non, notre gloire doit venir de qui? De Dieu. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu. Allez lire à la maison Luc 15. Là, il est décrit la rédemption. Et Luc, c'est l'homme, c'est la sagesse de l'homme. Ouais, dans les 4 évangiles, c'est Hortense. Il y a Matthieu, c'est les lions. Et Marc, c'est les veaux, les sacrifices. Et Jean, c'est l'aigle. Et puis Luc, c'est l'homme, la sagesse. C'est ce qui environne le trône. Amen. Alors, ce livre-là nous parle de la sagesse de Dieu, des sacrifices, de la révélation, et puis de la puissance du lion. J'ai entendu, maintenant je vois, ça c'est une prédication que Frère Branham a prêchée en 1965, où il décrit toutes ces choses. Écoutez maintenant. Dieu bien-aimé, écoutez très bien, suivez très bien s'il vous plaît.
nous écoutons, parce que tout ce que je vous ai dit, c'est les prophètes qui en ont parlé. J'ai attendu, maintenant je vois, paragraphe 206, 1965. Nous étions là, pas dans nos corps de chair. Dieu bien-aimé, en ces moments solennels, il y aura un moment comme celui-ci, lorsque tu feras entendre ces coups de tonnerre. Amen. Alléluia. Là, nous sommes dans Corinthiens chapitre 10. Alléluia. Il y aura un moment comme celui-ci, lorsque tu feras entendre ces coups de tonnerre, au jour où le Fils de Dieu descendra des cieux avec un cri de commandement. C'est pour ça que nous disons que quand nous parlons de ces messages, il y a des corps qui se forment, des corps paroles. Tu feras entendre ces coups de tonnerre au jour où le Fils de Dieu descendra des cieux avec un cri de commandement. Là, nous sommes dans Thessaloniciens 4. Avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront. Il y en a qui pensent qu'on doit voir le tombeau s'ouvrir. Non. Voyez-vous, c'est Dieu caché, révélé dans la simplicité. Il y a déjà des frères qui sont partis, qui étaient là quand frère Branham prêchait. Lui, comme il était laid, il disait, je vois les frères tels. Quand nous avions posé la pierre angulaire de l'église en 1963, il était là. Mais chaque fois que je prêche, il vient là écouter la parole. Alléluia. Frère Branham parle de cette femme-là qui roulait à bord d'une voiture qui a touché un monsieur vieillard avec un par-dessus. C'était là aux États-Unis. Mais le monsieur était sorti vieillard. C'est que c'était un pécheur. Il est sorti vieillard. Et le monsieur, il a été transporté. Quand on a fait des enquêtes, on ne l'a pas retrouvé là. C'est que la dame l'avait cogné un mourant, un revenant qui était là. Et quand on a mené des enquêtes, on va découvrir qu'il y a un vieillard portant un par-dessus qui était tué là dans un accident. Et le prophète dira qu'il est sorti vieillard comme cela. Parce que c'est un pécheur, c'est-à-dire qu'il n'a pas été rajeuni par le sang de Jésus, la vie de Jésus, le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous rajeunissez. Amen. Amen. Nous ne vieillirons jamais. Amen. Hein, nos enfants, vous nous regardez, quand vous regardez dans cette photo, papa, tu as grandi, tu as vieilli et tout. Mais au-dedans de nous, nous avons la jeunesse éternelle. Hein, frère-tu? Avec beaucoup de cheveux. Gloire à Dieu. Nous tous savons et sommes conscients ce soir. Amen. Nous tous savons et sommes conscients ce soir, Père, que nous devrions répondre pour chaque parole que nous énonçons, pour chaque mot que nous disons. Ça, c'est les prophètes qui parlent. Nous devons répondre même pour les pensées qui sont dans notre cœur. Amen. Donc, ce que le prophète dit, il sait de quoi il parle. Nous allons répondre pour cela. Je te prie, au Dieu, au nom de Jésus, de purifier chaque cœur qui est ici. Amen. Purifie mon cœur. Purifie les cœurs de ces gens. Et puissions-nous être préparés, Seigneur, et puissent nos yeux spirituels être ouverts. Suivez très bien. Votre attention, c'est le prophète qui parle, la bouche de Dieu. Et puissent nos yeux spirituels être ouverts ce soir pour voir la gloire du Dieu Tout-Puissant. La gloire du Fils. Nous avons entendu parler de lui. Ô Père divin, nous te prions de nous laisser le voir. Et nous allons le voir. Accorde le Père. Accorde ces bénédictions, je te prie au nom de Jésus-Christ. Écoutez maintenant. Combien parmi vous reçoivent les bandes? Avez-vous attendu, messieurs, quelle heure est-il? N'avons-nous pas montré ces magazines et ces choses une année avant que cela arrive? La science ne sait que répondre à ces sujets. Amen. Écoutez maintenant, Église, écoutez, relevez-vous, secouez-vous. Amen. Secouez-vous. Ne ratez pas ceci. Secouez-vous. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné. Yes, sir. Jésus couronné. Amen. Alléluia. Amen. Et quand est-ce que Jésus est couronné, frère? Alléluia.
Jésus est couronné dans le millénium, dans les repos des églises. Frère Branham dit, il y avait là Jésus couronné, avec cette perruque blanche. Amen. Sur la tête. Les enfants, vous suivez? Comme vous le voyez dans la Bible, dans Apocalypse 1, dans Daniel, le juge suprême du ciel et de la terre. À cet endroit même où la science ne peut pas le voir, là-bas, à l'observatoire de l'université de l'Arizona. Ce n'est pas Frère Branham, ça c'était l'université d'Arizona. C'est-à-dire si vous allez à l'université d'Arizona, Sœur Linda, vous demandez cela en 1963, ils vont vous le montrer. Donc ça s'est pris là où aucune immunité ne peut se former. Alléluia. Il y a des preuves, l'induction qualitative, même les scientifiques le font. Il y a des preuves. Amen. Amen. C'est Frère Branham qui leur dira, vous, c'était comme si vous tournez la photo d'une certaine manière, vous verrez l'image de Jésus exactement comme dans Hoffman. Amen, c'est le dit. Amen. C'est ça la vie de Dieu. Alléluia. Là-bas, à l'observatoire de l'université d'Arizona et au travers du Mexique, ils font des recherches et ils en ont fait durant ces 2 dernières années. Il avait été prédit que cela arriverait. Qu'en est-il du tremblement de terre de l'Alaska? Et quand cela est arrivé, il y a eu un grand tremblement de terre. Amen. Amen. Regardez et voyez si nous ne vivons pas les dernières heures de l'histoire, ni ne sait à quelle heure il vient. Mais je sais une chose, je crois que dans ma condition présente, si je suis saint d'esprit et que je ne suis pas encore un chrétien, je ne voudrais assurément être un chrétien biblique, pas un dénominationnel. Ne vous appuyez pas sur le fait que vous avez crié. Nous l'avons entendu ce matin et cela a été prouvé par la parole de Dieu. C'est complètement hors de sa volonté. Cela ne vous apportera rien. Si ce n'est causé votre mort. Ne savez-vous pas, dans la tige, soyez dans la vie, voyez-vous, et foi en Dieu. Alors, c'est ici que je termine. Réalisez-vous, Église, que vous regardez de vos propres yeux la parole de Dieu vivante, rendue manifeste. Amen. La promesse de l'ère dans les derniers jours. Que vous regardez de vos propres yeux la parole vivante se manifestant dans la chair. Dieu parmi nous, je le vois de mes propres yeux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen.